Après plus d'une dizaine de vidéos où j'ai fait le commentaire et la critique de logo des abonnés, j'ai choisi à présent aujourd'hui de collaborer avec Stéphane Ribeiro qui détient le blog Ici c'est Branding. Si tu ne connais pas encore, je te laisserai d'ailleurs des liens dans la description si tu as envie de t'y intéresser. En fait, c'est une personne qui a créé un blog sur le branding et les différents logos des entreprises. Il fait notamment des commentaires et des critiques de logos justement de grandes marques comme par exemple CTLM, etc. Et justement, il va te présenter par exemple les nouvelles pistes créatives, l'ancien logo, le budget, peut-être des données un peu plus pratiques par rapport à ces logos en question. Et l'objectif, c'est que là, dans cette vidéo, je fais une retranscription des articles en version vidéo. Je vais te donner mon avis par rapport aux différents logos et ensuite dans un second temps, je vais également te présenter son opinion à lui avec quelques affichages justement des images qu'il a présentées sur le blog. Donc si jamais tu veux des informations supplémentaires, n'hésite pas à regarder cette vidéo et ensuite à directement aller dans la description pour voir les différents articles qu'il a réalisés. Du coup, je m'arme directement de ma tablette et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il réalise souvent des articles à propos d'un seul logo, mais tous les mois, il fait un récapitulatif de tous les logos du mois. Donc ça veut dire s'il y a eu 5 rebranding, il va te présenter les 5 dans un seul article. S'il y en a une vingtaine, il va te présenter les 20. Et donc si jamais toi ça t'intéresse, tu peux à la fois regarder le récap tous les mois ou bien tu peux regarder les articles au compte-gouttes. En tout cas, moi dans ces vidéos où je vais justement présenter le travail de Stéphane Ribeiro avec justement les rebranding de logos de grandes marques, on va voir ensemble à chaque fois les récapitulatifs du mois pour que tu puisses avoir différents logos, justement différentes opinions sur différents logos. Et donc je vais commencer tout d'abord par le mois de janvier parce que j'aurais pu commencer par le mois de mars justement pour être plus à la page, mais autant que je te fasse d'abord le mois de janvier, je me dis comme ça je commence dès le début 2019, je ferai janvier, février, mars et à un moment donné, peut-être que le mois prochain ou dans 2 mois, je serai déjà à jour par rapport aux différents récapitulatifs qu'il a déjà réalisés. Donc voilà, c'est parti, j'espère que tu vas apprécier ce nouveau format. Alors commençons tout d'abord par le logo de Zara. Alors je ne sais pas si tu es passé à côté, mais en tout cas il a beaucoup fait parler de lui parce que justement tu as ce principe de typographie à empattement avec un interlettrage qui est de plus en plus restreint entre l'ancien logo et le nouveau logo. Et d'ailleurs il y a des personnes qui ont créé des petites blagues à ce sujet où imaginons en 2030 toutes les lettres de Zara seront condensées en une seule. Moi je trouve que c'est vraiment plutôt bien réalisé en sachant que c'est un logo qui se rapproche déjà plus du carré et non du rectangle allongé. Ce qui permettra, même en ayant un logotype très petit, d'avoir quand même une très grande lisibilité, même de ces traits fins qu'il y a justement sur le Z, le R par exemple. Afin de ne pas avoir uniquement ma critique et mon commentaire du logo, je te propose également de voir le commentaire de Stéphane qui est du coup dans l'article en question. Et puis je vais te présenter là en 2 mots justement quel est son avis par rapport à ce nouveau logo Zara. Alors pour lui justement, l'utilisation des typographies à empattement de ce type là, ça va un peu à contre-courant de tous les rebranding de logos actuels. C'est ce que je vais dire durant l'ensemble de la vidéo, c'est que généralement on va utiliser des typographies linéales comme de la Futura, de la Gotha, de la Montserrat, etc. pour justement avoir quelque chose de lisible. Et ici on a clairement totalement de différent, on a une typographie qui fait plutôt magazine. Alors pour lui, il est un peu sceptique, il est plutôt du genre à dire on a l'impression de faire du vieux avec du vieux, mais justement je trouve que cette typographie reste relativement originale, reste relativement impactante puisque en utilisant justement une typographie qui a été utilisée dans le passé mais qui est remise au goût du jour aujourd'hui, c'est du coup plus proche de la thématique Zara, donc beaucoup plus mode et beaucoup moins justement industriel et branding et corporate. Ça permet d'avoir une empreinte beaucoup plus personnelle à la marque. Donc pour moi en tout cas, c'est un logo validé. Alors dans un registre totalement différent, tu as Quant Junior. Alors comme tu peux le remarquer, tu vas forcément avoir un lien direct avec la jeunesse. Et justement, sur les 2 logos, je trouve qu'il y a justement un aspect qui était intéressant dans l'ancien logo et un aspect qui est intéressant dans le nouveau. Par exemple, dans l'ancien logo, tu as justement ces couleurs vraiment vives qui sont vraiment mises en avant. Tu vois, tu as très souvent les enfants, dès qu'ils vont prendre des couleurs, ils vont prendre des couleurs vives, justement parce que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui permet de plus contraster. Et justement, dans ce nouveau logo, tu as également ces fameuses couleurs primaires qui sont reprises, primaires et secondaires, mais justement, elles sont moins saturées. Tu vois, elles sont moins flash, elles sont un peu plus pastel. Et justement, à ce niveau-là, je trouve que l'aspect un peu jeunesse est un peu perdu, on va dire, à ce niveau-là. Et dans l'ancien logo, tu avais également ces formes de taches, des sortes de taches comme ça qui montraient un peu, tu sais, comme les enfants en maternelle qui vont prendre leurs doigts pour justement faire des pochoirs avec leurs mains. Et bien justement que je trouvais que dans l'ancien logo, c'était plutôt bien représenté.
Là, dans ce nouveau logo, tu as quelque chose de beaucoup plus sobre, beaucoup plus simple et beaucoup plus lisible. Ça, tout à fait. Ce qui fait que c'est beaucoup plus standard, on va dire, comme type de logo, mais du coup, ça fonctionne bien et c'est lisible. De mon côté, j'émets peut-être une petite réserve parce que, ok, le Junior se lit beaucoup mieux. Alors, ils ont changé la couleur, ils l'ont mis en violet, mais ça se lit beaucoup mieux. Après, je trouve que effectivement, il n'y a pas suffisamment, la couleur est peut-être un peu trop pastel, pas assez flashy, pas assez saturé. Je trouvais que c'était un peu mieux réalisé dans le logo précédent. Mais après, comme tu peux le voir également avec une autre image là, eh bien tu vois que la charte graphique, une fois qu'elle est mise en place avec différents types d'illustrations avec ces mêmes couleurs, eh bien ça fonctionne relativement bien. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. Alors l'avis de Stéphane par rapport au logo de Quant est totalement unanime. Il trouve qu'il est beaucoup mieux aujourd'hui parce que tu n'as pas cet aspect low poly qui s'est vite ringardisé au fur et à mesure du temps et tu as également cet aspect clip art qui n'est plus mis en avant. Alors ça, je suis totalement d'accord parce qu'il y a énormément d'illustrations ou bien de logos qui ont repris cette mode du low poly, mais je trouvais que justement au niveau des couleurs, c'était vraiment intéressant d'avoir un peu cet aspect ou du moins de garder un peu une certaine patte comme ça qui fait un peu plus mouvante, un peu plus jeunesse plutôt que justement avoir un logotype ou un branding qui fait beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. Après, je suis totalement d'accord avec Stéphane sur le fait que effectivement, ça se fait totalement une place sur son marché en ayant des logotypes de ce type-là beaucoup plus quali. Alors pour ce troisième exemple, on va voir ensemble le Festival d'Aix-en-Provence. Alors j'ai bien aimé cet exemple tout simplement parce que ça reflète énormément le design graphique justement de tout ce qui est culturel. Parce que je ne sais pas si tu le vois d'ailleurs sur Pinterest, Dribbble ou bien Behance, on va dire que tout ce qui est culturel amène justement un lot de créativité supplémentaire. Tu vois, si par exemple tu travailles avec des institutions, avec des grandes entreprises, tu n'auras pas cette liberté créatrice qui sera aussi importante qu'en travaillant avec des associations culturelles. Par exemple, un musée, des événements temporaires. Et justement, là, ça se voit, le Festival d'Aix-en-Provence. On voit qu'ils sont passés d'un carré rouge assez terne à finalement des lettres qui sont vraiment flashy. Par exemple, un A qui est rose magenta, un X qui est vert et justement, tu vois que ça fonctionne très bien. Alors, je sais qu'on peut le voir très souvent. Je vais te laisser quelques exemples ici. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà vu sur Pinterest, Dribbble, Behance, etc. Mais tu as énormément d'exemples dans la culture où il y a ce type de combinaison de couleurs et de typographie où l'intérêt, c'est d'avoir justement, on va dire, un jeu de mise en page qui est assez spécial, assez original avec des couleurs assez flashy et des juxtapositions de couleurs. Mais là, je trouve que ça fonctionne très bien parce qu'on garde toujours cette notion de carré. Regarde, le logo reste carré, mais ils ont dupliqué justement les X pour que justement tu aies la barre au centre qui vient séparer le A et le X qui puissent être lus justement en inversé. Et du coup, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien parce que tu as vraiment comme ça un symbole qui est découpé en différents symboles qui peut être réutilisé dans la charte graphique. Et là, je trouve que c'est juste extrêmement bien fait. Pour ce nouvel exemple, nous allons parler d'Honor. Alors tu dois certainement connaître, c'est une marque de smartphone. Et justement, cette marque de smartphone, eh bien, tu vois qu'elle a changé son logo. Alors son logo, lorsqu'elle l'a réalisé en 2014, eh bien, personnellement, je trouvais que c'était déjà dépassé à cette époque-là. Tu sais, c'est déjà arrivé à plusieurs périodes justement d'avoir des logotypes comme ça, un peu de ce type-là. Tu sais, avec des formes un peu spécifiques, un peu informatiques, avec des bâtons et tout. Et je trouve que c'est pas forcément très intéressant parce que, ok, c'est peut-être original par rapport à la marque, mais après, pour la question de lisibilité, on va dire, c'est assez hors propos. Donc c'est pour cela que, ok, peut-être que plein de logotypes se ressemblent aujourd'hui avec le même type de typographie, mais au moins là, c'est lisible, c'est clean, c'est classe. Surtout que les Honor, maintenant, plus ils avancent dans le temps en réalisant leur smartphone, et plus c'est de la bonne qualité. Cet aspect beaucoup plus haut de gamme avec des meilleures fonctionnalités, je le ressens beaucoup plus dans le logo d'aujourd'hui par rapport à celui de 2014. Alors pour le logo de Paris, tout simplement, je ne vais pas t'en parler parce que j'ai réalisé une vidéo à ce sujet que je te laisse directement en fiche en haut à droite. Alors ce nouvel exemple, selon moi, montre bien qu'un logo peut très bien ne pas être forcément génialissime avec son rebrand, mais avoir une identité graphique qui fonctionne vraiment bien. Alors c'est tout simplement Carrément Fleur qui à l'époque avait un logo carré et aujourd'hui qui s'est transformé en losange. Effectivement, tu as tous ces aspects un peu aspérité et peinture qui disparaissent pour avoir quelque chose de beaucoup plus arrondi et beaucoup plus flat. Ça, c'est beaucoup mieux. Par contre, très souvent, les logotypes en losange, c'est embêtant à utiliser. C'est assez complexe, tu vois, si tu veux faire un format allongé, il va falloir que tu sortes le symbole, que tu mettes la typographie au bout. Il faut que tu puisses trouver une manière modulable de sortir justement ce logo de cet aspect losange. Mais l'intérêt, c'est que tu as la possibilité d'avoir une
charte graphique qui est là beaucoup plus dynamique puisque tu as la possibilité d'avoir des angles justement à 45 degrés, de jouer justement avec les losanges et d'avoir quelque chose de vraiment intéressant. Pour Stéphane comme pour moi, c'est une réussite. Je cite, on assiste à une véritable professionnalisation de la franchise, élu meilleure enseigne de fleuriste 2019 par le magazine Capital attribué par Statista. Avant de finir, je voulais quand même te présenter le logo de l'Union nationale des cyclistes professionnels. Alors, je ne suis pas forcément un fada de cyclisme, mais j'ai trouvé que c'était intéressant de te parler justement de ce logo-là parce que tu te rends compte qu'en 2013, alors là par contre le logo il est totalement dépassé même en ayant été fait en 2013, mais tu vois que ce logo, c'est typiquement le logo des années 90, 95, 2000 où tu as des formes assez, assez abstraites comme ça qui vont représenter les choses. Tu sais, un peu comme le Tour de France avec le cycliste comme ça qui vient avec sa roue comme ça qui est intégré dans le logo. Mais en tout cas, là pour l'Union nationale des cyclistes professionnels, en fait, ce que je trouvais quand même relativement intéressant dans cet ancien logo, c'est que tu avais quand même cette impression de mouvement. Tu vois, tu avais ce fameux mouvement qui était représenté un peu à la manière justement d'un trait d'artiste, d'un trait de peintre. Et c'est justement ça qui était intéressant. Par contre, dans le nouveau logo, ok, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus classe. Tu vois, la typographie, elle fonctionne très bien, tout est aligné, c'est géométrique, ça fonctionne très bien. Par contre, le symbole, tu vois que c'est un cycliste. Il n'y a plus de mouvement. Tu vois, il est totalement statique. Je n'ai pas l'impression que c'est un cycliste qui est en train de réaliser une compétition, mais j'ai l'impression que c'est un cycliste qui est sur un vélo d'appartement. Tu vois qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'effet comme ça de vitesse. Tu vois, peut-être que rien qu'au niveau du casque, si le casque avait été un peu plus bombé vers l'arrière et non contre le vent, on aurait pu voir justement peut-être le vent passer au-dessus. Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il y avait eu un peu plus de vitesse, je trouve que ça aurait été un peu plus raccord avec justement le sport en question. Et ça aurait pu justement faire une belle jonction entre l'ancien logo de 2013 et le nouveau de 2018. Et pour finir, je vais parler du rebrand de Slack. Alors, je suis presque certain que tu en as entendu parler si tu es graphiste ou designer parce qu'il a beaucoup fait parler de lui puisque c'est un outil qui est extrêmement utilisé par les créatifs. Ça permet notamment de mettre en relation des équipes pour pouvoir discuter et parler justement autour des projets. Et justement, Slack a changé leur logo et moi, clairement, je sors tout de suite, je trouve qu'il est très bien réalisé. Alors ok, comme d'habitude, on va reprendre. La typographie est relativement similaire à plein d'autres typographies de logos qui sont créées actuellement. Ça fait très Futura. Je ne sais plus si c'est exactement un Futura. Tu le verras directement à l'écran avec le branding. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien réalisé. Parce que l'ancien Slack, tu vois, tu as la typographie qui est assez arrondie comme ça. Mais tu remarques avec le K que l'arrondi, je pense qu'il a été fait un peu de manière sommaire. Ce n'est pas une typographie qui a été réalisée de cette manière-là. Et peut-être qu'il y a des erreurs comme ça au niveau du dessin typographique. Je ne suis pas un expert en typographie à ce niveau-là, mais je trouve qu'elle fait un peu cheap, tu vois, légèrement cheap si tu veux. Et justement, en utilisant cette nouvelle typographie, ok, certes beaucoup plus géométrique, mais tu vas quand même rajouter cet aspect beaucoup plus sérieux. En utilisant du noir plutôt que le gris, ça te permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus lisible et tu pourras toujours utiliser le gris dans le corps de ton web design ou bien de ton branding. Après, au niveau du symbole, ok, le symbole, ce qui était intéressant, c'est que tu n'as pas du tout, tu vois la rotation du symbole dans l'ancien logo de 2013, tu n'as pas vraiment une rotation qui est à 25 degrés, 45, 0. C'est une inclinaison comme ça qui est un peu aléatoire. Tu dis, ah mince, c'est pas du 0, c'est pas du 45 degrés, tu sais pas trop où te foutre. Et justement, c'est ça qui rendait le truc intéressant, c'est que voilà, il est comme ça, il est un peu en lévitation et ça fonctionne plutôt bien. Et bien là, ils ont décidé de faire quelque chose de totalement géométrique. Et cette géométrie-là, je trouve qu'elle fonctionne relativement bien parce que le symbole est plutôt complexe puisque tu as ces 4 barres avec lesquelles tu as un rajout de sorte de gouttes qui sont justement implémentées à ça. Mais du coup, ça permet de rajouter pas mal de mouvements avec le contraste entre ces deux types de tiges différentes. Et du coup, c'est pour cela que je trouve que même si tout est beaucoup plus géométrique, beaucoup plus droit, eh bien, tu as tout autant de mouvements que le logo précédent. Donc voilà, en tout cas, ça c'était mon avis par rapport au nouveau logo de Slack. Je t'ai laissé d'ailleurs plusieurs images par rapport au branding à ce niveau-là. N'hésite pas à me donner directement ton avis en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et j'espère en tout cas que ce partenariat t'a plu pour que justement je puisse te présenter différents articles justement du blog Ici c'est Branding afin de faire un complément à Pour ton logo et justement de lier avec Stéphane Ribeiro justement ce blog-là. Donc je te dis à très bientôt. Je te remercie encore de m'avoir suivi jusqu'à maintenant. N'hésite pas à laisser également un like, à télécharger le cadeau gratuit que je te propose en description. Et puis moi je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pour ton logo et pour toi freelance. Salut!